Moi, je suis embêté. J'ai oublié de vous laisser la notice technique, le mode d'emploi. Bien, je pense que ce n'est pas bien grave. Il me semble avoir aperçu tout à l'heure dans la salle M. Mineri, le créateur de ce logo, et je pense qu'il va pouvoir venir lui-même vous expliquer toute sa démarche. M. Mineri. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je crois que Monsieur le maire a expliqué énormément déjà le logo. Il va être très difficile pour moi d'en expliquer encore plus, alors je vais être volontairement très restrictif et dire l'essentiel. Alors effectivement, je crois que dans le cadre du développement économique et urbain d'Agondange, le travail en tant qu'agence, je parle donc de Plus Design mais également de nos partenaires que sont Griff, le studio Griff, notre travail a donc consisté à établir une stratégie de communication pour la ville. Alors, la stratégie elle est très longue, c'est un travail qui est très fastidieux, c'est-à-dire une image d'une entreprise, d'une ville, d'une communauté, d'un produit. Et donc, ça sert à asseoir une ville, mais surtout à renforcer son image de marque en tenant compte de différents points qui sont généralement des points forts, et entre autres, ici, ça va être donc des points forts de la cité. Et j'ajouterais donc que ces points forts sont évoqués de manière graphique. Alors, le pont d'Agondange, il fait je crois, partie intégrante d'une démarche globale sur la ville. C'est-à-dire que ça va être l'élément précurseur d'une stratégie qui va se développer, je l'espère, à long terme, puisqu'il va falloir l'entretenir pour qu'Agondange grandisse encore. Et je crois que ce logo doit faire partie aussi d'une cohérence avec tous les autres supports de communication envisagés. C'est-à-dire le papier en tête pour la municipalité, les cartes de visite, les enveloppes, tout ce qui est graphique, les véhicules municipaux, comme le disait Monsieur le maire, en grise, que l'on voit. C'est un résultat donc qui émane aussi d'une histoire, puisque je tiens aussi à dire que notre équipe est fortement ancrée dans la ville d'Agondange. Pour ma part, j'étais lycéen à Talange. Nous avions un collaborateur qui était de Mont-de-Lange, un qui est de Moyen. Je crois que ça fait beaucoup de gens qui connaissent effectivement la ville. Et donc, on a pu décrire un petit peu l'ambiance qui régnait dans Agondange. Alors, ces trois zones, effectivement, c'est l'histoire, c'est le métal, c'est la sidérurgie. C'est aussi donc ces trois zones, la Ballastière, comme on les voit, la Ballastière, la gare centre-ville et la cité. Le H, avec un certain dynamisme, puisque aujourd'hui Agondange se veut développant, dynamique, fonçant à la limite. Je crois qu'aujourd'hui, donc Agondange, on l'a représenté par ce H, qui est symbole de cette dynamique, mais également de ces axes d'échange, aussi bien fluviaux que autoroutiers, qu'au niveau de la gare. Et effectivement, on a dans ce H, non seulement des axes d'échange, mais aussi ce pont qui relie toute la ville et qui est très important. Alors, au travers de ces trois bandes grises que vous avez, de ce H, on voit apparaître effectivement un carré blanc, qui lui est la réunion un petit peu de cette ville, qui est, il est vrai, fractionné, pour en faire le centre au niveau sportif, au niveau culturel, au niveau social. C'est le centre-ville, c'est le carrefour des énergies, et je crois que pour l'instant, il représente bien le travail qu'on a voulu représenter sur Agondange, et j'espère que vous en serez satisfait. Je vous remercie.